Nous sommes en cours de retour pour continuer toujours avec les codev et organes. Nous continuons cette fois-ci avec la question numéro 11 jusqu'à 14. Alors, sans tarder, n'est-ce pas, nous passons directement à la résolution. On dit identifier le sigle utilisé pour désigner les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a proposé, nous avons d'abord GATT. Le GATT, c'est General Agreement on Tariff and Trade. Celui-ci n'est pas connu, c'est l'accord général, n'est-ce pas, sur les échanges et la douane. Sur la douane et les tarifs. Alors, c'est plutôt l'accord général, n'est-ce pas, sur les tarifs douaniers et les échanges. GATT, c'est pas concerné. Alors, web, c'est la toile, n'est-ce pas, c'est les réseaux mondiaux de communication et le stockage de l'information. C'est pas concerné. Nous avons TIC, d'abord ça, hyper, c'est impôt professionnel sur les rémunérations. On passe 5, c'est la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est pas concerné. Nous rentrons ici. TIC qui veut dire même nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, la réponse, quand on dit identifier des sigles utilisés pour désigner les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est TIC dans la question, la section 3. 11 assertion 3. 1, 2, 11 assertion 3. Nous noircissons là-bas, très vite que possible. Alors, passons directement vers la question numéro 12. On dit les termes économiques qui désignent une vente d'un bien à un prix inférieur au coût de production et alors, nous avons d'abord doping, je saute d'abord doping, et puis je passe à dividende, n'est-ce pas, c'est la part des bénéfices, n'est-ce pas, qui revient à chaque associé, soit actionnaire, donc la part des bénéfices qui revient à chaque actionnaire, c'est dividende. Alors, nous avons ici la dévaluation, là c'est la diminution, n'est-ce pas, de la valeur d'une monnaie, c'est pas considéré. Nous avons la déréglementation, ça c'est la suppression, n'est-ce pas, des règles qui encadrent, n'est-ce pas, l'économie dans certains secteurs pour favoriser la concurrence. C'est pas concerné. Vous savez, la déflation, c'est la baisse générale, n'est-ce pas, du niveau des baisse générale, n'est-ce pas, des prix des biens sur le marché. C'est pas concerné aussi. Nous rentrons là-bas. Looping. Le looping, c'est la vente, n'est-ce pas, d'un bien à perte. Donc la vente d'un bien à un prix, n'est-ce pas, inférieur au coût de production. Donc, si on peut répondre, les termes économiques qui désignent une vente d'un bien à un prix inférieur au coût de production et le doping. Donc, 12 assertion 1. 12 assertion 1 plutôt. Assertion 1. Donc, la première assertion 12, assertion 1. Répondre là-bas, noircissons. Ok, c'est parti et c'est ok. Alors, on prend traitement numéro 13. Maintenant, on nous dit indiquer le point de commande quand on sait que la consommation moyenne d'une matière pendant un mois et demi est de 9000 unités. Et le délai de livraison de 20 jours. Je crois ici, j'ai pu directement prélever, nous sommes au niveau numéro 4, et plutôt numéro 13. Numéro 13, n'est-ce pas, je prélève les données. Et les données inconnues et puis formule plus la solution. Parmi les données, on dit indiquer, n'est-ce pas, les points de commande quand on sait que la consommation moyenne d'une matière pendant. Donc, on a d'abord donné les temps de consommation. Temps de consommation, on dit pendant un mois et demi. Un mois et demi, on dit, et la consommation moyenne aussi. La consommation moyenne, c'est 9000 unités. 9000 unités. On a aussi donné les délais de livraison. Délai de livraison, le délai est de combien? Le délai est de 20 jours. Ok. Je crois l'inconnu, c'est quoi? On cherche le point de commande. Le point de commande. Point de commande est égal à combien? C'est quoi? Pour ne pas, n'est-ce pas, tarder, on dit le point de commande est égal à, nous allons prendre la consommation moyenne. On va prendre la consommation moyenne multipliée par la consommation moyenne. Consommation moyenne multiplié par le délai de livraison. Délai de livraison divisé par le temps de consommation. Temps de consommation. C'est comme ça, n'est-ce pas, que nous procédons pour trouver donc le point de commande. Point de commande est égal à consommation moyenne fois délai de livraison divisé par le temps de consommation. Alors, on y va un peu rapidement que possible. Nous allons d'abord voir la consommation moyenne. La consommation moyenne est de combien? C'est 9000 unités. Le délai de livraison, c'est 20 jours. Alors, comme nous avons le délai de livraison en jours, nous allons, n'est-ce pas, convertir aussi les temps de consommation en jours.
Je pense que vous devez tenir compte de ça. Lorsque le délai de livraison est en mois, le temps de consommation sera aussi converti en mois. Si le délai de livraison, n'est-ce pas, est en année, le temps sera aussi converti aussi en année. Comme ici, nous avons les délais de livraison en jours. Nous devons aussi convertir le temps de consommation en jours. Donc, 1 mois et demi. Le temps de consommation, c'est 1 mois et demi. Donc, nous prenons toujours l'année commerciale. 1 mois, c'est 30 jours. Et la moitié, donc la moitié, n'est-ce pas, d'un mois, c'est 15 jours. 1 mois plus 15 jours. Donc, ça va nous donner 45 jours. 45 jours. Donc, le temps de consommation est 45 jours. On peut directement remplacer là-bas pour trouver les points de commande. Le point de commande sera donné par la consommation moyenne 9000 multiplié par le délai de livraison, c'est de 20, divisé par le temps de consommation, 45. Ça va nous donner combien? Frappez votre machine rapidement. Nous avons 9000 multiplié par 20, divisé par 45. Donc, ça nous donne 4000 unités. Donc, le point de commande, n'est-ce pas, est de 4000 unités. On peut vérifier, je crois, c'est l'assertion 2. On peut directement répondre 13, assertion 2, rapidement. Donc, vous devez retenir ça. Point de commande est égal à consommation moyenne fois délai de livraison sur le temps de consommation. Retenez ça. Et si nous avons remplacé avant de trouver directement la réponse. Prenons directement le numéro 14, sans plus tarder, on dit une entité située à Kalemi vend à 80 000 francs ses prestations mensuelles. Donc, je peux prendre d'abord, je prélève directement les données, n'est-ce pas? Le chiffre d'affaires sur le PV, chiffre d'affaires sur le PV mensuel. Tu sais combien? Le PV mensuel est de 80 000 francs. 80 000 francs. On dit aussi ses prestations mensuelles en supportant annuellement. Donc, les charges fixes maintenant sont annuelles. En supportant annuellement les charges variables et fixes respectivement. Respectivement, on commence d'abord par les charges variables de 460 000 francs et aussi les charges fixes de 100 000 francs. Donc, là, ces charges sont supportées annuellement. Retenez-les. Donc, nous allons prendre les charges variables ou coûts variables. C'est donc 460 000 francs. Et puis, les charges fixes, c'est annuel, ne l'oubliez pas, c'est 100 000 francs. 5 000 francs. On dit aussi, le point mort sera atteint à partir du mois de don. Ici, nous devons d'abord trouver le seuil de rentabilité dans le point mort, n'est-ce pas? Ici, on voit la date à laquelle on va atteindre quoi? Le seuil de rentabilité. Alors, pour trouver le seuil de d'abord, avant de trouver le point mort, nous devons d'abord trouver quoi? Le seuil de rentabilité. Et pour y parvenir, on va toujours poursuivre notre formule, comme d'habitude. On sait que, dans la formule, n'est-ce pas? On sait que pour que nous puissions trouver de l'inconnu, c'est d'abord, je prends l'inconnu. L'inconnu, il s'agit donc de la date du point mort. Je peux dire comme ça. Quand est-ce que le point mort, n'est-ce pas, sera atteint? Alors, je crois, les formules, on sait que point mort est égal à chiffre d'affaires. On va prendre chiffre d'affaires critique ou seuil de rentabilité. Chiffre d'affaires critique divisé par le chiffre d'affaires. N'est-ce pas? Comme on l'a dit, n'est-ce pas, sera atteint à partir du mois de. On cherche le point mort en mois. Nous allons multiplier par 12, fois 12, parce qu'une année est égale à 12 mois. Multiplié par 12. Si on cherchait le point mort en jour, on devait faire multiplier par 360. Donc, ne l'oubliez pas. Alors, nous avons là-bas la formule, n'est-ce pas, du point mort. Après avoir énoncé la formule du point mort, nous pouvons directement essayer, n'est-ce pas, de remplacer les données. Mais on remarque que nous n'avons pas de chiffre d'affaires critique. Il faut les chercher. Et pour d'abord y parvenir, le chiffre d'affaires que nous avons, j'ai vu la fois passée que le prix de vente représente le chiffre d'affaires. Celui que nous avons ici est encore en mois. Il faut maintenant, n'est-ce pas, les convertir plutôt ou soit trouver les chiffres d'affaires annuels. Donc le PV annuel. Nous, pour trouver les chiffres d'affaires, ou soit les prix de vente annuels, nous allons prendre le prix de vente mensuel multiplié par 12. Nous prenons 80 000 multiplié par 12. Ça va nous donner combien? Nous prenons, frappez votre machine rapidement, 80 000 multiplié par 12. Vous avez 960 000 francs. 960 000 francs, ça c'est le chiffre d'affaires annuel, PV annuel, ou soit chiffre d'affaires annuel. On peut aussi l'appeler comme ça. Alors, après avoir trouvé les chiffres d'affaires, nous pouvons d'abord chercher, n'est-ce pas, à trouver la marge sur coût variable. On sait que marge sur coût variable est égale à chiffre d'affaires moins charge variable sur coût variable. Alors, si on remplace, nous aurons le chiffre d'affaires de 960 000 moins coût variable de 460 000. Je pense que ça se laisse voir au clair que la réponse donne 500 000 francs. Donc, la marge sur coût variable est de 500 000 francs. Je crois on peut facilement trouver les chiffres d'affaires critiques
on sait que chiffre d'affaires critique, appelé autrement c'est de rentabilité, est égal à chiffre d'affaires fois coût fixe ou charge fixe divisé par la marge sur coût variable. On peut remplacer chaque élément par sa valeur. Alors nous avons chiffre d'affaires, c'est combien? C'est 960 000 multiplié par les coûts fixes, c'est 100 000 francs. Nous avons 100 000 et puis divisé par la marge sur coût variable de combien? De 500 000 francs. Je crois on va facilement trouver le chiffre d'affaires critique là. On peut d'abord supprimer, on peut simplifier. Nous avons combien de zéros ici? 5 zéros. Ici aussi c'est 5 zéros. Et là nous allons rester, n'est-ce pas, avec 960 000, n'est-ce pas, divisé par 5. Divisé par 5. Donc fois 1 divisé par 5. Ça va nous donner donc, ça nous donne le montant de 192 000 francs. Les 192 000, n'est-ce pas, représentent donc le chiffre d'affaires critique. Et comme nous avons dit les chiffres d'affaires critiques, on peut facilement remplacer, n'est-ce pas, chaque élément par sa valeur dans cette formule. On sait que le point mort, n'est-ce pas, est égal à chiffre d'affaires critique. Donc, on va prendre 192 000, n'est-ce pas, divisé par le chiffre d'affaires de 960 000, multiplié par 12. Parce qu'on cherche ce point mort, n'est-ce pas, en moins. Nous allons prendre chiffre d'affaires 192 000 francs divisé par chiffre d'affaires critique, bien sûr, 192 000 francs divisé par 960 000. 960 000, je crois, multiplié par 12. Ceci va nous donner donc 2,4. 2,4. Et je crois ici, je peux d'abord retirer. Je vais retirer donc 2 mois. Je prends ici 2 mois. 2 mois. Et puis 0,4 ici. Si je prends 0,4, donc on sait que un mois, n'est-ce pas, a combien de jours? Un mois a donc 30 jours. L'année commerciale, on prend 0,4 multiplié par 30. Ça va nous donner donc 12. Donc, 1 mois et 12 jours. Plutôt pas 1 mois, 2 mois et 12 jours. Alors, je pense que quand on dit 2 mois et 12 jours, donc nous avons le premier mois, c'est janvier. Deuxième mois, c'est février. Donc, c'est au milieu, donc c'est les 12, je peux dire les 12 février. Au milieu, donc, du mois de février. Pas un mois au milieu, c'est quelque part là, c'est les 12 février. Alors, on va vérifier là-bas. Donc, le mois qui est concerné, c'est le mois de février. On a d'abord posé le premier mois, c'était le mois de juin, deuxième mai, avril, février, puis mars. Donc, la réponse tombe 2 mois et 12 jours. Nous sommes le 12 février. La réponse est assertion 4. Donc, numéro 14, assertion 4. 1, 2, 3, 4. Nous sommes ici. Noircissons. Oui, merci de nous avoir suivis. Je crois que nous avons, n'est-ce pas, fini avec ces questions que nous avions ici proposées. Nous allons passer, n'est-ce pas, à une autre vidéo. Nous allons, n'est-ce pas, essayer d'ajouter encore d'autres questions. Et merci et à nous revoir.